en fait. Hein. On jette l'ancre. Ok. Bon ben, on abandonne. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur. On t'embarque dans notre tour du monde en quête de découvertes, de bivouacs et de petites aventures uniques. La vie n'attend pas, alors rejoins-nous pour explorer ce monde riche d'émotions et de surprises. Come on. Et bonjour. Nouvelle semaine. Nouvelle vidéo. Nouvelle ambiance. Bon, l'ambiance pour l'instant elle est un peu pareille, mais c'est une nouvelle aventure là qui va démarrer. Si tu as suivi un peu la vidéo de la semaine dernière, tu as vu qu'on s'était préparé pour un truc un peu dur. Nous allons traverser le Kazakhstan. Par les pistes. En général, les gens passent en Ouzbékistan parce qu'au milieu du Kazakhstan, ben, ça se fait pas vraiment. Même les Il y a Kazakhs, pas je crois grand-chose. qu'ils le font pas vraiment. Donc Google Maps il nous propose de passer par le nord du Kazakhstan et de faire, je sais pas, 3 ou 4 000 km. Nous on a décidé plutôt que de faire le grand tour ou de passer par l'Ouzbékistan, de tracer tout droit à travers les pistes. Bon, il y a à peu près 1000 km de pistes, si tu es un peu, c'est comme si on traversait la France de Marseille à Lille par du chemin. Voilà. Et a priori il n'y a rien. C'est le défi qu'on s'est donné. On a essayé de prendre un maximum d'eau, on a même pris des bouteilles supplémentaires en plus. On a le gasoil full, on doit avoir un peu plus de 250 litres de gasoil avec nous. On est content parce que du coup avec la All Power on n'a pas de problème De batterie et d'électricité, ça c'est nos problèmes. Maintenant, dans la dernière vidéo, on t'a pas trop filmé, mais on a eu un problème avec la voiture, elle n'a pas démarré parce qu'on a oublié le contact. Ça démarre bien pour aller se perdre dans les déserts. Parce qu'on téléchargeait des musiques pour se préparer et donc on a réussi à démarrer. On a réussi à comprendre pas mal de choses, mais on espère que ça va pas nous arriver en plein milieu de rien où il y a personne. Mais donc, bon, on est quand même prêt pour, au cas où, on a quand même de l'eau, de la bouffe, tout ce qu'il faut. On n'a pas beaucoup de frais parce que la viande au Kazakhstan, ça fait peur. Faut pas de frigo quoi. Après, on est prêt, mais voilà, on va quand même traverser un pays qui est complètement désertique à cet endroit-là. Donc il y a quand même un petit stress, voilà, il faut que tout se passe bien. Voilà, on part à l'aventure. La vraie cette fois. Bon, t'es prêt toi pour cette aventure? Ouais. Tu crois qu'on va y arriver, que ça va être dur ou facile? Dur. C'est bien de se préparer comme ça. Et toi Poulette, tu es prête à traverser le Kazakhstan? Ouais. Ouais, traversée du Kazakhstan, jour 1. C'est parti, on vient quand même de trouver un petit supermarket là, tout petit. Alors, à savoir quand même qu'au Kazakhstan, dans les supermarchés, tu as des petits pois et du maïs. Du maïs et de la sauce tomate. Ça s'arrête là quoi, hein. Si tu veux des haricots verts, des trucs comme ça pour essayer de diversifier, ça s'arrête là. Niveau légumes, ben, c'est pareil, c'est pas foufou, pas trop de choix, t'as des carottes. On a quand même réussi à trouver des trucs qui ressemblaient un peu à de la viande. Tu nous connais un peu quand même, on va pas partir dans le désert avec que des carottes. Mais donc voilà, là on est full là, on peut plus rien mettre dans la voiture. T'as quand même moins de choix qu'en France, mais en tout cas, on est plein pour cette traversée. Bon ben pour démarrer, ça démarre par de la bonne grosse piste qui roule vite. Hein. Si c'est comme ça jusqu'au bout, ça va être facile. Ben, ça va être facile, sauf qu'on va faire des petits détours pour aller voir 2-3 trucs quand même. Hein. Donc voilà, mais a priori ça va pas être comme ça tout le temps. Donc là on en profite, on avance et c'est cool. Après les faux flics ici ils mettent des faux chameaux en clôture, hein. Sait-on jamais s'ils s'échappent. Bon, eh ben on dirait que c'est fini l'autoroute là. On commence à rentrer dans le vif du sujet. Il y a un peu d'électricité, on a quand même encore du réseau. Il y a un petit village là derrière la ligne de chemin de fer, mais c'était peut-être la route pour relier à ce village. Et là maintenant, ben, on traverse. Petite pause goûter, hein. On mange du lézard ou quoi? Ben allez. On profite pour conduire? Eh ouais. Ça te plaît de conduire? Oui. Quoi que tu préfères? Conduire avec les pédales. Et là ça va un peu tout droit quand même. Hein? Ouais. C'est facile là ou pas? Oui. Ouais, très bien.
a trouvé un joli lac de sel. C'est joli. Mais on s'est embourbé. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit je le sens pas. Et on ne m'a pas écouté encore. bon ben voilà. Hein. Ouais, planté lac de sel. C'est une nouveauté quoi. Là le truc, on sort les plaques, les pelles avant de forcer. On creuse un peu derrière et on repart en marche arrière. C'est du lourd hein, en fait. Hein. Bon, on y croit? Ah, stop! Allez, Mathis! Et on part aller long des gonfles. Vous voulez faire un truc sympa à manger, c'est pas gagné là du coup. Non, regarde. Les chantiers. On va essayer la deuxième tentative, on a plusieurs options. Il est 18 h, j'avoue que c'est, même s'il fait beau, etc., c'est un petit peu dur parce qu'il fait chaud. Moi j'ai été malade, là depuis quelques jours, je suis un petit peu patraque. Donc j'avoue que j'ai pas trop d'énergie et quand t'as pas trop d'énergie, t'es pas dans un bon mood. Donc moi je suis pas trop dans un bon mood quand même. Hein. Benoît, ça va? On va essayer. On tente la deuxième option. On a choisi d'aller vers l'arrière et pas vers l'avant. Et on verra si c'était la bonne option ou pas. Vas-y. Troisième tentative. Bon là, la deuxième, on s'est juste arrêté parce que la plaque, elle avait pas vraiment mordu. Donc ça sert à rien d'insister. Vaut mieux creuser maintenant. En général, tu gagnes du temps pour après. Quatrième tentative. Maintenant, on change, on décide d'aller vers l'avant. On est allé chercher des cailloux pour nous aider un petit peu parce que là on a quand même 3 roues qui tournent. On a 3 roues qui sont embourbées. Le sac n'est pas de refus. Ensuite, comment te dire ça? On a roulé 3-4 heures et on a vu à peu près personne. Bon, en général, de toute façon, quand on s'embourbe, on se débrouille tout seul. Mais quand même, là tu sais que personne ne viendra t'aider. On est posé et donc il va falloir creuser. Le problème c'est que c'est clairement pas du sable, c'est de la boue un peu argileux quoi. C'est très lourd donc ça va pas être simple. On a mis les cailloux devant, les plaques à l'arrière. Allez, c'est parti, on y croit. Alors devant ça mord pas, derrière ça mord pas. Eh ben ça bouge pas d'un chouïa hein. On va sortir le ballon. On va espérer que ça marche. Et on va essayer de soulever la voiture parce qu'effectivement, en plus il m'est venu un moment d'angoisse en me disant on est au Kazakhstan au milieu de rien, on a vu personne passer, etc. Donc moment d'angoisse, ça va parce que bon Benoît il est un peu moins angoissé que moi. Bon, il n'y a pas le choix. Voilà. Pas le choix. Donc on a quand même encore plusieurs solutions à tester. L'huile de coude. Voilà. Bon ça y est, on a sorti le ballon. On l'a jamais utilisé bien entendu. Donc ça va être une première. Ça, normalement ça se gonfle avec le pot d'échappement. Ah ouais, ok. Espérons que ça marche. Ouais, on essaye au compresseur maintenant. Tu as vu là-bas? C'est joli, ouais. C'est joli le coucher de soleil. Hein. Je sais que tout le monde nous a conseillé d'avoir ça, mais franchement, le cric qu'on avait avant, peut-être il est un peu dangereux, mais ça a été plus rapide. Là, pour le moment, pas vraiment convaincu quand même. Bon, je dois avouer que là, ça commence à être un peu compliqué de filmer. Le tuyau qu'on a pris, c'est un peu de la merde. Donc, ça gonfle pas le ballon. Donc, on réessaye avec le pot d'échappement, mais c'est pas ouf non plus. Et là, je me dis, je regrette de ne pas avoir notre cric habituel qu'on a toujours utilisé parce que là, ça aurait déjà été fini. Là, ça doit faire bientôt 1 heure qu'on essaye de le gonfler, ce ballon. Quoi. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va enterrer la roue de secours.
Aujourd'hui, rien ne va. Ouais. Roue de secours enlevée. On espère que votre technique elle marche. Moi j'y crois pas, mais là c'est un peu notre dernier recours. Donc on va enterrer la roue de secours et se faire une ancre. C'est pas assez profond le trou là. Allez, le but c'est de mettre ça là dedans. Oh, putain c'est dur. On va voir hein, si ça marche. Pour moi c'est une technique de mec qui reste dans son canapé mais... Bon moi j'espère que c'est une technique qui va marcher parce que franchement d'habitude on n'est pas trop mauvais. Là, tout était un peu contre nous, entre le tuyau qu'on aurait pu se douter que ça n'allait pas marcher parce qu'il me paraissait un peu faiblard. Et comme le tuyau, ils font directement. Voilà, le tuyau fond. Donc, Je sais même pas comment on va faire pour regonfler les pneus. Problème d'après, quoi. Moi et Léon, on a toujours essayé de faire le trou le plus grand, mais C'est moi qui ai gagné. on peut se mettre debout dedans. On jette l'encre. Ok. Franchement, vous nous avez tellement parlé de cette technique que franchement, j'espère que ça marche. Allez, on remet les plaques. Le spot de bivouac c'est juste là, hein, on est d'accord? Bon allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Là, on met tout, on a tout mis en jeu. Je mets un peu les gaz doucement et toi tu mettras le treuil en même temps, ok? Ok, stop. Deuxième tentative de la roue enterrée. Pour l'instant, elle sort de son trou. Là, on a fait un trou plus gros. Et là-bas, complètement enterré. Allez, c'est parti. Ok, stop. Et ben la roue elle sort. Bon, et bien là, on s'est donné un petit coup de boost, regarde. Je pense que je suis pleine de boue. Benoît, c'est pareil. Les enfants sont dans la voiture. Parce que là, il fait nuit noire, il fait froid et on est toujours coincés. Donc, on a enfoncé un peu plus la roue là-bas. On a essayé de faire en sorte que la voiture ne soit plus posée dessous, mais c'est vraiment très difficile d'enlever. C'est dur à creuser là. Très dur à creuser, c'est vraiment un peu de l'argile quoi. Et puis on prie parce que on croise les doigts, on croise les jambes, on croise tout. Même les couilles là on croise. Allez, encore une tentative. In. Stop, 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 stop. Eh bien, on y croit. Allez, on y croit. Là, cette fois, Talula va bouger. Talula, il faut que tu bouges. Bon, ça marche pas. On avance, c'est pas vraiment flagrant, ça mord, mais ça mord pas vraiment quoi. Donc on continue hein, parce que de toute façon on va pas rester en plein milieu du Kazakhstan, qu'on continue. Mais on y croit un peu plus quand même. On y croit un peu plus parce que ça a quand même un petit peu bougé. Nouvelle technique, on va faire un trou dans l'axe parce que là c'est vrai qu'on voulait aller tu vois là-bas parce que là-bas ça ne s'enfonce plus. Donc on va faire un trou là. De toute façon notre trou est gorgé d'eau. Enfin, on va faire un trou dans l'axe, ça va tirer et puis après une fois qu'on sera sorti, Inch'Allah, on va y aller tout doucement. Donc petite réflexion quand même. Oui, nous n'aurions pas dû insister. Oui, on savait qu'on allait s'enfoncer parce que on s'est dit voilà et puis on y est allé quand même parce que tu nous connais, on a l'habitude de tenter. Mais là, je pense que ça va nous servir de leçon et qu'on va peut-être un petit peu moins tenter, même si on est vraiment pas loin de là où tu t'enfonces pas quoi. Et puis c'est pas de bol parce que le gonfleur ça marche pas parce que le tuyau ne marche pas et puis avec l'échappement franchement ça marche pas. Donc là vraiment voilà, il y a un enchaînement de choses qui vont pas, le tuyau, le cric, le machin. Oui, je te vais montrer l'appel. Tout merde, on est au milieu du Kazakhstan dans un désert où il n'y a strictement personne. Nous avons roulé pendant 3 heures, nous avons croisé personne et là nous tout merde. Et alors pour ceux qui nous disent les titres putaclic, je peux te dire que là, on en chie pour de vrai. Hein. Donc titre putaclic, regarde le contenu et tu verras que c'est pas si putaclic que ça. Sur ce, on creuse. Après, je tiens quand même à vous remercier parce qu'on a eu 2 commentaires comme ça. Autrement, tout le reste, vous êtes vraiment adorables. Merci. Deuxième trou. Et on creuse une petite rigole. Là, il est bien planté. Bon, je me réchauffe un petit peu dans la voiture pendant que Benoît il creuse toujours. Enfin là, il remplit le trou. Vraiment, c'est très compliqué. J'espère que là, ça va marcher parce que ça devient fatigant.
Là, on a envie de prendre une douche. Il fait froid. C'est pas simple. C'est pas simple. On croise les doigts. J'espère que ça va fonctionner et que cette fois, c'est la bonne. Mais voilà, je sais que quand on va réussir à bouger, ça sera pas fini, quoi. Et il va falloir continuer d'y aller petit à petit. On a commencé à 18h30 et là, il est 22h19. Donc, ça fait bientôt 4 heures qu'on est planté, quoi. Alors, putain, là ça serait bien que ça marche parce que je commence à faire pas mal d'essais. Donc là, on a enterré la roue, on a fait une petite tranchée là pour que la sangle là, ça tire bien par le bas. Mais alors, putain, c'est dur de creuser là-dedans. Donc on va réessayer. Et puis là, on va prier, on va commencer à prier parce que après, je sais pas trop comment on fait André. Donc voilà. Allez, on essaye. On avance, on fait tourner les roues doucement. Vas-y, vas-y, vas-y. Stop, stop, stop. Oh, ça a bougé. On est posé sur les plaques et tout là. Oh putain. Là, on a réussi. Bon, on va réfléchir parce que la roue quand même, elle est en train de sortir là-bas. On sort, on réfléchit. Mais on a fait le plus dur. Punaise. J'espère. On contente. L'énorme trou que ça a fait. Ouais, parce que là, je sais pas si ça se voit, mais ça fait des gros trous. Bah, Parce que sinon, la roue arrière, elle va retomber dans le trou et rebelote. Voilà. Et là, maintenant, on va y aller tranquillou pour essayer de rejoindre juste là. Mais alors, c'est chaud. Là ça va, le trou il est pas vraiment. C'est juste là-bas, c'est que de ton côté le trou. Ok. Allez, go. Et alors on en est où là? Putain. Ça fait 2 jours que j'ai pas bouffé en plus, j'ai plus d'énergie. Là on en est que je creuse au maximum pour pas que la roue elle soit freinée par la boue. Ouais, et là regarde-moi ces trous là. Ben c'est ça en fait, plus on creuse, plus ça fait de la brouillasse. C'est l'enfer. Là ça commence à être long. Ah, le pire des plantages là. Ça fait 4 heures là, j'en ai aucune idée. Ça fait je creuse, je creuse, je creuse. On essaye de faire des... Là on a fait une petite tranchée pour le câble. On enterre la roue mais c'est une galère. Parce qu'au fond il y a de l'eau là. Ça fait 5 heures là. Ça fait 5 heures là. C'est dur. Là on commence à en chier grave. On tente? Ouais. Ça commence à être dur là. J'étais en pause là. Allez moi j'y crois. Mais j'espère hein. Ça va marcher là. Ouais, on y croit fort. Vas-y, avance, 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 avance. Stop, stop. On est sorti. On est sorti. J'y croyais, tu vois. Ah ouais. Là j'y crois, c'est bon. Putain, tu veux voir où on est là? Ouah, con, punaise. Bon, problème numéro 1, ok. Problème numéro 2, ça va être de regonfler les pneus maintenant. Moi je dis, on range le treuil, on se met juste là. Je te décroche le treuil. Bon, ça va? On se fait un méga plat maintenant. À mon avis, ça va être des chips et au dodo. Franchement, ça a été le plus dur de tous nos plantages. On va faire beaucoup plus attention à partir de maintenant. Surtout que là, on est loin de tout. Hein. Ouais, voilà. Moi, c'est vrai En que vrai, là, là... pour le coup, ça m'a beaucoup plus stressé que les autres. Enfin, j'ai vraiment eu un coup d'angoisse à un moment parce qu'on est loin de tout, qu'on a Là... croisé personne. C'est l'idée, hein. C'est l'idée. Hein. On peut rester ici un moment. Mais on a réussi de sortir là. Combien de temps on a mis là? Il est quelle heure? Il est minuit. Voilà. Là, l'idée, c'est on passe entre les 2 trous qu'on a fait et on part dans l'herbe là. Hein. Direct, hein. Ah oui, direct. On part dans l'herbe et après j'ai vu que dans l'herbe quand même fallait faire gaffe, il y avait il y avait du sable et tout quand même. Hein. On va faire gaffe. Hein. On va faire gaffe. Et après à tout arranger, alors là je te raconte même pas. Bon, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Putain, on est replanté. Je rigole mais vraiment. On là, a dû s'arrêter pour décrocher le treuil. on y allait, hein. On y allait, c'était nickel. Et on s'est Sauf que replanté. ben il y avait le treuil donc on est obligé de s'arrêter. On s'est un tout petit peu replanté. Donc là on vient de recreuser au niveau des roues. Et là. Putain, j'espère que ça va le faire. Ouais, on y croit parce que franchement, on n'en peut plus. On a fait 10 mètres, même pas. On a fait de là à là. Et on est replanté. Du coup, pause repas. On reprend un peu des forces. Au Kazakhstan,
enfants, ils ont des boîtes de rien en fait. Toi, t'as envie de te faire un truc rapide, tu te sors une boîte d'haricots verts, bah il n'y a pas en fait. Ça la traumatise ça. Donc là on réfléchit, et on réfléchit bien. Hein. Enfin bref, là la solution d'après, c'est on a sorti la roue du trou, ce qui n'était pas à gagner. On va la replanter un peu plus loin et accrocher au treuil. Encore, parce ça que... marchote, mais alors faut y réfléchir. Hein. On t'a pas tout filmé. Combien de trous t'as fait pour la roue? Enfin... J'en ai fait, j'ai pas arrêté. Enfin, fait, refait, parce que la roue elle sort forcément, tu as envie de l'enterrer profond, mais au fond c'est un peu dur, il y a un peu d'eau donc ça marche pas. On est dégueulasse, on est loin, on n'a pas beaucoup, enfin on a de l'eau, mais voilà, on va pas se prendre un bain quoi. Donc voilà. Là on sait pas ce qu'on fait encore. Bon ben, on abandonne. On va dormir ici. On est trop fatigué, donc là c'est pas grave, la voiture elle est toute tordue, ben, on va dormir comme ça parce que là, bon les enfants ils dorment depuis un petit moment derrière dans la voiture, donc ils sont pas super confortables. Moi je m'endors, Benoît il est claqué. On va dormir planté. Par contre on a eu un très joli lever de lune. Mais bon, si c'est ça le... si c'est ça le truc bien. c'est ça le truc bien, franchement ouais ça vaut pas le coup. Voilà, donc là on met tout en vrac, on met tout devant et puis on va se coucher. Voilà. Et voilà. Bonjour. Ça va? Bah, écoute, j'ai des courbatures à la main et je suis toujours barbouillée. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va pas forcément être plus simple. Si, moi j'ai trouvé une bonne nouvelle. On voit la route là-bas, loin, mais on la voit. Bah alors, Et la mauvaise c'est qu'il n'y a jamais personne qui passe par là. On va compter sur nous. On a réparé la pelle déjà. Là on se fait un bon gros petit déjeuner histoire d'avoir plein d'énergie. On fait un bon gros trou pour enterrer la pelle. On va chercher plein de cailloux, on met plein de cailloux. Ouais, là on va tout faire pour essayer de sortir on fait la totale. Du premier coup. Hein. Pas du premier, du 12e ou du 15e. Et ben allez, nouvelle journée, jour 2, c'est reparti. On commence par faire un plus gros trou. On va faire le trou qui descend aux abysses. Déjà avec une pelle réparée, c'est mieux. Bon, on est toujours plantés. Ah ouais, on est bien planté même. Hein. On va réussir à sortir? Moi je crois que non. Eh ben c'est bien. Et déjà on a fait un gros trou. Le trou on dirait il a 10 mètres de profondeur. Ouais. Oh, Talula a eu droit à son petit gommage. Elle va être toute lisse, une peau neuve. Moi aussi j'espère, hein, parce que franchement la boue a l'air bien. Bon, par ici, ça enterre la roue. Nous, là-bas, on avait déjà bien creusé hier soir quand même. Enfin, moi, j'avais déjà bien creusé hier soir. Allez, on va croiser les doigts, encore. Croiser encore, hein. La roue, elle est là. Elle est bien enterrée, là, hein. Ouais. Tu crois que ça va marcher, là? Vu comme c'est mou, je sais pas. On laisse chauffer un peu le moteur, là-bas. Et après, on essaye. Bon, je sais pas comment tu fais, mais moi, je suis au bout de ma vie, là. J'ai zéro énergie, quoi. On a dû creuser pendant 6 heures. Facile, hein, parce qu'à 2h, à quelle heure on s'est couché? 2h30. 2h30. Et on a commencé à 18h, donc ouais, ça fait un bon moment. Ça fait plus 7-8 heures qu'on a creusé hier. Moi, je suis mais KO technique. Donc aujourd'hui est une nouvelle journée. Pont, là. Ça commence bien avec la pelle. On a repris des cailloux. Allez, ça va le faire. Je sens que ça va le faire. On repart dans le positif. Bon, en général, de toute façon, hein, tu le sais. La galère amène une bonne chose. Voilà. On attend. On attend la bonne chose, mais c'est vrai que hier on a enchaîné tous les trucs qui marchaient pas, donc c'était pas fun. Mais aujourd'hui, on commence avec la pelle qui remarche, donc on y croit. On est un peu coincé parce qu'il y a la butte. Bon, petite marche arrière et ça va passer. Non, je serai rassurée quand je serai vraiment sortie. Jamais 203. Hier, j'étais trop contente et on était recoincés. Et là, j'ai l'impression qu'on est coincés. Non, ça va aller. Allez, vas-y, t'as une bosse là et une bosse là. Tu vas tout droit. Voilà, c'est bon, stop. Franchement, j'ai presque envie de pleurer tellement je suis fatiguée.
Bilan jour 1 qu'on fait maintenant, on voulait le faire hier soir mais on était un peu occupés. Eh ben, Première journée, on a fait 150 km, ça a bien roulé, mais alors c'était long hier, avant le plantage, hein, avant de parler du plantage. C'était très long, on a très monotone. Croisé personne, mais c'est vrai que voilà, c'est tout plat. Jour 1, long. Et on était très contents de venir dans un immense lac de Seine. Ouais, on s'était dit qu'on allait se faire immense. une balade pour aller voir s'il y avait de l'eau, c'était encore un faire mirage. Des belles images et tout, parce que là on est sur un lac de sel vraiment immense. Et, on a été un peu gourmand. Il y a vraiment des traces partout sur ce lac. On en a déjà fait un dans la vidéo précédente où on pouvait rouler sans problème. Là, c'est vrai que quand on a commencé, on a senti que ça le faisait pas. Voilà, bah, des fois tu prends les mauvaises décisions et ben là ça a été le cas. C'était pas une bonne décision. Moi j'étais vraiment très stressée en fait hier soir. Je me suis dit on va pas s'en sortir. On va mourir au milieu du Kazakhstan. En tout cas, ça a été le plantage le plus angoissant que j'ai eu à faire. Parce que le fait de savoir qu'en fait personne ne va passer par là, ça t'emmène à un stress supplémentaire où là tu te dis on n'aurait pas dû. On a été trop gourmand, morale de l'histoire. On va rester éloigné de lac salé, de la bouillasse et on va essayer d'éviter de se replanter tout de suite là. Voilà. Surtout quand on est loin de tout le monde. Parce que si tu es dans une zone un peu touristique et tout ça, il y a toujours quelqu'un qui vient te chercher. Là, on est tout seul. Une petite dernière, effectivement, dernier recours, on a enterré la roue. Et vous avez souvent, dans nos plantages précédents, à nous dire mais pourquoi vous n'avez pas enterré la roue? C'est une galère à enterrer la roue. Déjà, il faut l'enlever. Il y a plein de choses dedans. Nous, on voyage, donc il y a plein de choses accrochées dedans et tout ça. Rien que de l'enlever, il y en a pour une demi-heure. Après, il faut faire un trou. Assez profond, le trou. Parce que... Et ça, tu le sais pas quand c'est la première fois. Là, quand tu creuses ici, là, tu arrives à un moment où il y a de l'eau. C'est une galère. Après, il faut faire une tranchée pour le treuil, parce que sinon, la roue, elle sort direct toute seule, là. Donc, rien que ça, au début, on y a passé énormément de temps, quoi. Alors après, heureusement qu'on l'a fait. C'est une bonne solution en dernier recours. Quand tu es dans la merde, quoi. Voilà. Quand je la vois, là, maintenant, je me dis, il va falloir enlever toute la terre dedans et tout ça pour la remonter. Là, elle pèse 100 kg, la roue. Voilà. L'étape d'après, si jamais ça sortait pas là, de planter la deuxième roue, de les mettre côte-côte pour forcer encore plus. Mais après, il y avait des cailloux à 300 mètres. Là, c'était encore l'étape d'après, d'aller chercher tous les cailloux de là-bas. On est allé chercher des cailloux qui sont à 300-400 mètres. Mais c'est vrai que, voilà, on a essayé de mettre toutes nos chances de côté. Et le plantage de la roue, c'est pas à chaque fois. C'est fait. J'espère qu'on le refera plus. De toute façon, on va rester loin des... Ouais, loin. Ouais, désolé pour les belles images au milieu des lacs de sel. Vous irez voir sur d'autres chaînes YouTube. Nous, c'est bon. Bon allez, maintenant la partie moins stressante, quand même beaucoup moins fun, parce que c'est rigolo de se planter quand même un petit peu. Non, là c'était pas drôle, c'est pas vrai. Elle a pas aimé. Là on est dans l'aventure. Maintenant le truc vraiment moins drôle, c'est qu'il va falloir tout ranger. Et là ça va être moins drôle. Bon, c'est long hein, à ranger. Bah déjà, il y avait de la boue dans toute la voiture parce qu'il y en avait sous les chaussures, donc les enfants en ont mis derrière. Nous, on en a mis devant, mais partout. Et là, on fait sécher un peu la boue sur le pneu qui pèse 100 kg et sur les plaques qui pèsent 50 kg chacune parce que c'est une galère à enlever cette boue. Et là, on regonfle les pneus avec le tuyau là, sauf que là, on a protégé un peu le tuyau avec du grey tape et puis ça chauffe là. Donc, ce qu'on fait, c'est on regonfle 1 minute, on recoupe, on attend que ça refroidit. On a déjà la solution. On a la solution. C'est long, mais c'est cool. On a réussi à remettre celle-là. On a réussi à tout regonfler en évitant que ça chauffe. Continue de ranger et puis après on va réfléchir si on reste là pour aujourd'hui ou si on avance un peu. On a une jolie vue ici. On a quand même une jolie vue. On est mieux là que là. On est claqué là. Claqué.